Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire spéciale salon. Donc j'ai un tas énorme à vous présenter, ça me fait peur. Ce sont des livres que je veux lire donc sur les 2 mois, donc avant les Imaginales. Et si possible avant 3 semaines, donc avant Trolls et légendes. Ça va être un pari assez risqué, mais je pense qu'il y en aura beaucoup plus que j'aurais lu pour les Imaginales. Alors en fait ce sont des livres que j'ai achetés, certains déjà en salon, certains que j'ai depuis un sacré moment et que je vais donc lire pour en parler avec les auteurs durant ces 2 salons. Il y a également un livre que je vais lire cette semaine par rapport au Quai des Polars. On attaque tout de suite parce que sinon la vidéo va faire 3 heures. Alors j'attaque pour commencer par les recueils de nouvelles, j'en ai 3. Donc tout d'abord je vais lire 13 à table. En tout cas, les nouvelles de Franck Tillier et Maxime Chatham qui seront présents au Quai des Polars pour leur faire dédicacer. Il y a le recueil de nouvelles Bar des Sirènes, donc c'est l'anthologie 2014 des Imaginales, avec notamment des nouvelles de Karina Rosenfeld, Samantha Bailly, Yann de Saint-Rat, Estelle Faye, Frédéric Petitjean, Maya Mazorette, Régis Gaudin. Régis Gaudin, c'est un auteur que j'aimerais beaucoup découvrir d'ailleurs. Mélanie Fazi, Pierre Bordage, Anne Fakoury et Thomas Guéa. Dernière anthologie que j'aimerais lire, c'est Trolls et légendes, l'édition 2013. Donc toujours l'anthologie avec une sublime couverture, j'adore, je suis totalement fan de cette couverture. Et donc dedans il y a 7 auteurs pour illustrer le thème des semi-hommes. Donc Nathalie Do, Pierre Dubois, Mathieu Gabory, Emmanuel Nunc, Olivier Perru, Simon Sana-Huage et Adrien Thomas. Et il y a également des illustrations que je vais essayer de vous montrer comme ceci, donc qui orne assez bien l'anthologie. Au niveau des livres, alors 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai 16 à vous présenter. Sur ces 16, il n'y en a qu'un que j'ai lu. Wouh! Donc, je vous avais parlé dans mon point lecture de La quête des livres monstres de Karina Rosenfeld, le tome 1. J'essaierai tout de même quand même de caler les tomes 2 et 3 dans la foulée pour terminer la trilogie. Donc je ne vous en reparle pas. Si ça vous intéresse, allez voir mon point lecture du 13 mars. Ensuite, prochain livre que je lis, que je vais certainement commencer d'ailleurs aujourd'hui, Le Noir et ma couleur, le tome 1, Le Paris de Olivier. Alors moi je dis Gay, je ne sais pas du coup si c'est Gay ou Gay, si quelqu'un sait comment ça se prononce. Avant que je rencontre l'auteur, merci de me le dire dans les commentaires. Et c'est édité chez Rajo, donc ça c'est du thriller jeunesse il me semble. Et je suis assez intriguée, surtout que j'entends beaucoup de bien. En livre prioritaire que je veux lire absolument d'ici les Imaginales si possible, il y a Yanis déesse de la mort, le tome 1, donc aux éditions du Riez par Valérie Simon. Je voulais le lire avant les Oniriques, je n'ai pas pu, donc j'espère vraiment le lire prochainement parce que Valérie Simon c'est une auteure que j'aime beaucoup, qui est très abordable et très gentille et que j'aimerais savoir si j'aime son livre pour lui prendre la suite. Ensuite, autre livre que je veux absolument passer avant les Imaginales, pardon, Trolls et légendes, il s'agit du tome 1 des Outrepasseurs, les héritiers de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Alors je dis Wilder parce que pour moi j'ai plus tendance à dire Wilder, donc je m'excuse auprès de Cindy si je le prononce toujours mal. On aura l'occasion d'en discuter en vrai bientôt, je saurai enfin comment se dit son nom. Et c'est un magnifique livre qui a énormément de succès, je ne sais pas si je vous le représente parce que tout le monde en parle en ce moment. C'est vraiment un livre à lire dans l'univers de la fantasy fantastique. Ensuite on passe au livre, un petit peu de livre de poche. En fait j'ai tout mélangé, j'ai pas du tout trié comment j'allais vous en parler. Donc j'ai le tome 1, Même pas mort, donc le tome 1 des Rois du Monde de Jean-Philippe Jaworski. C'est un auteur qui m'intrigue depuis très longtemps. Et comme vous avez peut-être pu voir là sur le papier, c'est Prix des Imaginales 2014. La couverture est comme ça, c'est de la fantaisie pure. Je crois que c'est une trilogie. Je suis très intriguée, donc Maureen, si tu regardes mes vidéos, dis-moi quand est-ce que tu veux le lire. Par rapport à ton agenda, je sais que tu es assez chargée. Et je crois que Gagat également voulait le lire avec nous. Ensuite, j'ai acheté, alors celui-là, je vous avoue que c'est pas une priorité puisque j'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps, mais c'est aussi pour ça que je veux lire la suite.
Donc j'ai pris le tome 2 du Secret de J de Pierre Grimbert. Donc en fait c'est l'intégrale 2, du coup ça me permettrait de terminer le cycle du Secret de J, puisque après il y a je crois les enfants et les gardiens. Donc, si je peux je le lirai, mais je pense que ce sera vraiment dans mes dernières lectures du mois de mai. Ensuite j'aimerais lire quand même, je dis quand même parce que j'avais dit à Adrien Thomas au générique que je prendrais certainement le temps de le lire, mais finalement si j'ai l'occasion de le lire pour les Imaginales ce serait top. Donc La Geste du 6e Royaume, donc un one shot fantasy. Un bon petit pavé, il est lourd mais j'essaierai de le lire et il est bien dense hein, au niveau de l'écriture. Donc je le mets au programme en espérant que j'aurai le temps de le lire. Ensuite j'aimerais terminer donc la trilogie de Requiem pour Sacha d'Alice Scarling qui sera présente également je crois aux Imaginales. Ça me permettrait de terminer la série et puis d'en pouvoir en discuter complètement avec l'auteur. C'est de l'urban fantasy. J'ai également à lire la dernière Lame d'Estelle Faye aux éditions Presse de la Cité. Non, n'importe quoi, Le Préau Clair. Je crois que d'ailleurs l'éditeur a fermé malheureusement. Donc ça c'est la collection Pandore. C'est un livre que j'ai eu d'occasion, pas cher du tout, et ça me permettrait de découvrir cet auteur parce qu'il y a plusieurs livres quand même qui m'intriguent, notamment celui qui me tente le plus c'était Porcelaine, mais je ne l'ai pas trouvé d'occasion. J'aimerais lire donc mes achats des oniriques, donc Je suis ton ombre de Morgane Cossarieu dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo book haul, Des pas dans la neige d'Eric Lhomme, Arachnae de Charlotte Bousquet, et ça je pense que je vais bientôt le lire donc avec Sarah de la chaîne Sarah M. James. Au niveau des autres auteurs, ça y est on arrive à la fin. Alors il y a deux livres de Manon Fargueton que j'aimerais lire. Le premier c'est le tome 1 de June, Le Souffle aux éditions Rajo Jeunesse, parce que c'est une saga donc, qui a été retravaillée par l'auteur dernièrement, donc avant qu'elle soit publiée chez Rajo, et qu'apparemment elle est vraiment beaucoup mieux que le premier jet et la première publication. Et il est très très recommandé par les cousines de l'Est, donc par Harmonie, Lanila, Mandy et Bubble. Et autre livre que j'aimerais lire de Manon, il s'agit de La Nuit des Fugitifs, le tome 2 du suivant sur la liste, toujours chez Rajo. Mais là c'est Rajo Thriller, donc voilà, j'espère le lire également avant de la rencontrer à Épinal. Alors ensuite j'ai un livre qui me pose souci entre guillemets, j'ai très envie de le lire, mais je sais que l'auteur veut nous faire une fin en cliffhanger et je ne sais pas si je vais réussir à attendre la sortie du 2, enfin en même temps j'aurais pas le choix, mais du coup voilà, je ne sais pas si je le lis maintenant ou si j'attends carrément un mois avant la sortie du 2, comme ça j'ai pas trop à attendre, tout simplement. Je suis désolée, je me répète, mais voilà, en fait il s'agit tout simplement d'Aeternia de Gabriel Katz, le tome 1. La Marche du Prophète aux éditions Scrinéo. Et de ce que j'ai déjà eu comme retour, effectivement, et ben il joue encore au sadique. Hein. Donc c'est vrai que quand on connaît l'auteur avec le puits du mémoire, on sait de quoi il est capable. Et j'avoue que j'appréhende un petit peu avec Aeternia. Et dernier livre, alors c'est un livre que j'aimerais lire certainement pour les Imaginales, mais c'est un livre que je veux absolument lire avec ma binôme, donc avec Corée, si on arrive à la voir à Trolls et Légendes. Il s'agit de La Dernière Terre de Magali Villeneuve, le tome 1, L'Enfant, Mère et Dian, édité chez L'Homme Sans Nom, donc à savoir qu'ils ont quitté Malex, ouh c'est joli, Magali et Alex ont quitté les éditions de L'Homme Sans Nom et donc se font éditer, je sais pas s'ils s'éditent eux-mêmes ou s'ils ont trouvé une autre maison d'édition, je ne sais plus, mais en tout cas c'est un livre qui ne sera plus publié chez eux, donc si vous voulez l'avoir dans cette collection, foncez avant qu'il soit en rupture de stock. Et donc c'est un livre, comme je vous disais, que je veux absolument lire avec Corée parce que je pense qu'on peut faire une très belle découverte toutes les deux de l'univers de Magali. Voilà, je refais un petit tour, je pense... Non, je crois que je n'ai rien oublié dans la présentation des livres, donc comme vous voyez, je vais avoir un sacré boulot au niveau lecture. J'espère que le programme donc, qui va suivre dans mes vidéos vous plaira. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça et également si ça vous plaît de découvrir des auteurs français grâce à ces vidéos et grâce à ces présentations. Et je sais qu'il y aura quand même certainement 2 ou 3 autres livres, donc notamment des services presse qui vont s'intercaler ou encore les book jars hein, que vous m'avez choisis dans les votes sur mon blog
qui vont devoir aussi être inclus dans les mois à venir. Donc voilà, programme très chargé, j'ai hâte de vous reparler de tout ça dans mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à commenter, à liker cette vidéo si le contenu vous a plu tout simplement. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bisous!